Olivier Guillet est avec nous. Bonjour, Olivier. Bonjour, Salut. Rémi. Toi, t'es le maître insolite. Oui, c'est ça, je sais, mais on essaie de pas le dire trop souvent parce qu'on n'est pas impressionné par celui qui l'a inventé, ce surnom-là. Mais c'est mieux que vendredi et que jeudi. On reviendra pas là-dessus. Comment ça va, mon vieux? Ça va super bien, vous autres? Ouais. T'es le nouveau maître insoliteur pour encore quelques jours. Encore quelques jours. En fait, juste aujourd'hui. Juste aujourd'hui? Ouais. Demain, c'est direction Grèce pour moi. Après le matin. Ben oui. Qu'est-ce que t'en vas faire là-bas? Je m'en vais voir un ami qui reste là-bas, d'ailleurs. Donc, ça va être sur l'île de Crète. Sur l'île de... Oui, je m'en vais mettre une petite chemise, des petits pantalons de lin. Je vais chercher ça tantôt. T'es toujours célibataire, toi? Ben oui. OK, parce qu'apparemment que là-bas, je sais pas, c'est le fun. C'est vrai? Ouais, apparemment. C'est ce qu'on dit. Insolite. Amuse-toi. On va te parler de la Coupe du Monde, c'est pas vrai. On ne parlera pas de la Coupe du Monde aujourd'hui. C'est une balançoire géante. Je m'explique. Au sommet, du pic du Grand Chamosser, en Suisse occidentale, ça c'est dans les Alpes, c'est le domaine Villars-Grillon-Diableret. Vous voyez à l'écran, pour ceux-là qui nous regardent, une grande structure métallique là, vraiment impressionnante à 2110 mètres d'altitude avec une balançoire qui se jette littéralement dans le vide. Ça, c'est un centre de ski qui a utilisé cette attraction-là pour amener différents clients sur la montagne qui payent et amener des revenus supplémentaires alors qu'on sait la neige devient de plus en plus rare dans les Alpes présentement. Donc, cette attraction-là, ça amène un certain revenu stable pendant l'été, malgré que le propriétaire dit qu'il n'y a pas de souci jusqu'à présent niveau neige puis niveau achalandage durant l'hiver. Je pensais que tu allais dire niveau sécurité. Niveau sécurité, ben ça, oui, c'est la prochaine... mais de ce qu'on sait, il y en a plusieurs aussi en France. Ça existe déjà, donc il n'y a pas de souci de niveau sécurité. Par contre, on le voit à l'écran, on dit que ça tient sur de la soie dentaire, cette balançoire-là, puis on voit à peu près comme 4 personnes dans le même petit siège, donc c'est assez stressant. À quoi bon faire ça? Ben, à quoi bon? C'est pour amener des revenus supplémentaires puis faire jaser des chroniques insolites. Non, mais je parle de ceux qui vont dans la balançoire, c'est-à-dire... Ce qui est fou, c'est que quand tu montes dans le char allégorique, oui, ça peut être ça. On va dire le lift. On va dire le lift. Le qui nous amène, c'est-à-dire la gondole, peu importe, le truc pour qu'on monte dans une montagne en ski. Je vais revenir avec le bon terme. Lorsqu'on monte, on entend des cris de frayeur, mais aussi des cris de joie. Mais pendant toute l'ascension, en montant jusqu'au 2100e mètre d'altitude. Donc, c'est assez stressant, mais une belle attraction qui fonctionne présentement. Bon, ben tant mieux. Voilà. Hey, il fait chaud un peu partout dans le monde, sauf au Québec. Ce matin, moi, j'ai mis l'air clim le chauffage dans mon char. Il faisait 12 degrés. C'est vrai qu'il faisait froid. Il faisait très froid aussi. 4 heures du matin en allant dans le show d'Alex Dubé. Yes. Mais au Japon, ils ont remédié à la situation par rapport à la canicule. Ils font des frigos géants pour humains. Ah, ben oui. Rien de moins. On attendait L'entreprise Trusco, OK, elle propose un frigo, attendez bien, de 14 000 $ canadiens, soit 1,6 million de yens, qui vous permet, à l'intérieur, on le voit à l'écran, là, la petite vidéo promotionnelle très japonaise, vous voyez ces grandeurs d'homme, c'est XX large, là, c'est très gros. On entre à l'intérieur, là, on voit la brume et tout ça, puis c'est réellement un frigo. On entre là, puis ça atteint à peu près entre 5 et 15 degrés. On dit aux gens de ne pas rester là trop longtemps parce que oui, on pourrait avoir très froid, comme toute chose, comme une cabine de bronzage, peu importe. Cette douche froide, c'était pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Il faut dépenser 14 000 $ canadiens, probablement avant taxe, pour se refroidir un petit peu au Japon. Ils l'ont l'affaire, les Japonais. Mais tu sais qu'il y a des milliardaires, je voyais ça, qui construisent des igloos à l'intérieur même de leur propriété pour se mettre un peu au froid. Là, je parle dans des pays, des pays pétroliers. Ces gens-là, ils n'ont pas grand-chose à faire. Là. Mais écoutez, moi, j'ai goût de revenir rapidement là, sur le grand-père de 65 ans qui s'est fait, c'est quoi de dire, garrocher dans le ciel par le bison. Mais ça, je l'ai vu il y a quelques jours, je ne croyais pas. La semaine dernière, je vais juste vous remontrer la première vidéo qui a sorti, en fait, là, c'était... Écoutez, un bison, là, vous voyez ça, c'est une bête colossale. Donc là, on voit un gros bison. On voit un gros bison au corps. Énorme, là. Oui, énorme. qui a l'air très inoffensif pour le moment. On peut avancer juste un petit peu. Regarde, à l'arrière, là, ça, c'est Carl, OK? D'accord? Carl Isa McDaniel, 65 ans. On en a déjà parlé la semaine dernière. A été propulsé à 2 mètres dans les airs par un bison qui peut aller jusqu'à 70 km/h dans ses plus grandes... Comme ici, là, on voit, là, ça accélère sur un temps. Non, mais tu vois, monsieur, il va voler en s'il vous plaît. Là. Exactement. Et ça peut aussi atteindre les 2000 livres. Donc, imaginez bien, 70 km/h, 2000 livres, lorsqu'on vous propulse, ben, vous allez extrêmement loin et l'atterrissage est brutal.
On va voir la scène dans un petit instant. Ouf. Et là, après, moi, ce qui m'a fait mourir, pourquoi je reviens là-dessus, c'est parce qu'ils ont fait un petit documentaire. Le monsieur dans les airs. Et voilà, 65 ans, je le rappelle. Ça commence tranquillement à être fragile, malheureusement, à cet âge-là. Je pense à mon père ici, qui est à peu près à cet âge-là aussi. Là, ils ont fait une vidéo Facebook. Je trouve ça tellement drôle parce qu'ils ont rendu ça un peu dramatique avec la musique de fond, des images par-dessus, pour expliquer comment c'est arrivé. On va l'écouter brièvement, puis je vais revenir un peu sur ses propos. C'est Carl Isom McDaniel, 65 ans, qui explique ce qui s'est passé. Amphitheater, I will deal with this down here. They move faster than you could ever imagine. He just kept coming and he was more aggressive. And as soon as he got off that tree, he launched me in the air. I didn't get bruises from him launching me in the air. It was the landing that came the problem. Voilà, c'est ce qui explique. Lorsqu'il a tombé, en fait, lorsqu'il s'est fait propulser, a rien senti, sûrement, peut-être, oui, quelques bleus, mais c'est lors de l'atterrissage, à cette vitesse-là, à cette hauteur-là, en fait, c'est fracturé le fémur au niveau de la taille, donc vraiment très haut. Ça, c'est une opération qui demande vraiment beaucoup de temps. Explique que lorsqu'il a été allé, parce que ça, c'est au Wyoming, là, dans le parc, c'est au Wyoming, là, je vais revenir sur le nom du parc, mais il est parti à 1500 km à l'extérieur. Il est allé à 1500 km plus loin du Wyoming, a sorti de l'État pour se faire soigner en un instant. Et ça a été incroyable dans son cas. Ça en est bien tiré, mais je trouvais ça quand même cocasse que il se soit retrouvé... le parc de Yellowstone. Voilà, Yellowstone, comme la série. Ça me revenait. Et oui, il s'en est tiré 65 ans, tout heureux. Mais une chance qu'il est tombé, en fait. Il semblait être tombé sur une surface comme en forêt. Sur sa barbe, ça l'a protégé. C'est ça, mais tu sais, si t'es tombé, je sais pas, sur de l'asphalte ou du béton, là, le risque est pas mal plus grand. Et juste d'avoir pris la photo, en fait, c'est ça, on a l'impression que la bête a remarqué, a pensé que c'était un danger, puis hop, a foncé dessus. Donc, exact. Puis on rappelle que le bison, normalement, ça fait pas ça pour les gens qui sont inquiets, qui en croisent un peut-être à Montréal. Oui, qui se disent, je vais prendre une photo. Il n'y a pas de danger parce qu'il était en route. Donc, c'est vraiment une scène qui arrive très rarement. Il voulait défendre le troupeau, du moins aller se prendre une femelle. C'est vraiment ça l'objectif. On va peut-être éviter le petit selfie avec le bison. En effet, son petit-fils en plus était sur les lieux. C'est pas très drôle. 30 secondes, es-tu capable de faire la dernière? Oui, la dernière, en fait, il fallait juste me montrer mon petit planning. Si on a du temps, oui, la fausse main ensanglantée. Écoute, dans une mosquée à Verdun, on a vu une main avec un petit sac pomme, le petit sac de pain, écrit Al-Qaïda dessus. C'est moins drôle, c'est pas une belle nouvelle. Ça a été déposé dimanche après-midi directement devant la mosquée de Verdun. Le SPVM appelle à savoir qu'est-ce qui se passe, parce que ça, selon la communauté, on s'entend, c'est un geste de pure haine, c'est gratuit. C'est évident. Bien entendu, exact, c'est évident. Et traiter les personnes de la religion islam en fait, c'est très islamophobe, oui, mais de terroriste, parce qu'Al-Qaïda, on se rappelle, c'est une organisation terroriste. C'est inacceptable, selon plusieurs, et en fait, selon tout le monde, mais selon la communauté encore plus. Et il y avait des familles à ce moment-là. Je ne sais pas si vous comprenez, tout le monde sort, et ça a été déposé directement pour que ça soit vu. On parle d'une affaire de haine. Ah non, mais écoute, il va falloir qu'on suive, j'allais dire, le SPVM, il faut qu'il y ait un suivi, de savoir, il y a des caméras, qui a fait ça, puis que la peine soit conséquente aussi, mais il faut qu'on ait des informations de savoir qui peut faire des gestes comme ça. Infocrime. Et absolument. Merci beaucoup. Olivier Guillet.